Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. On va déballer aujourd'hui le Doogee Y7 Plus, donc téléphone qui est déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux pouvoir bénéficier de prix avantageux sur des téléphones qu'on reçoit, donc qui seront disponibles à la vente, tu nous rejoins sur Tipeee dans la description de la vidéo, ou si tu souhaites tout simplement nous soutenir en faisant un petit don, tu nous rejoins donc sur la page Tipeee qui se retrouve dans la description. Donc boîte un petit peu abîmée, on peut le voir, bon rien de méchant. Sur la boîte, on retrouve quoi directement? On voit qu'on a un écran de 6,18 pouces en Full HD+. C'est un LTPS, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, 5000 de batterie, double APN, 16 mégapixels et 13 mégapixels, octa-core, borderless design. Ok, on est sur la version Aurora Blue, donc 64 Go, donc on va voir ce que ça donne. Donc on accède directement, on a le téléphone ici. Donc, Doogee sont souvent comme ça d'ailleurs, avec ces trucs orangés comme ça. On retrouve les grosses lignes de caractéristiques qu'on vient de voir. Donc, j'enlève juste ça, je l'allume et on va continuer le reste du déballage et la prise en main. J'enlève celui-ci aussi, tant qu'à faire. Hop. Ah, les couleurs un peu reprises de chez Huawei, hein. Largement. Allez, je l'allume. Hop, je le pose ici, on va continuer l'intérieur de la boîte. Donc ça a l'air très sommaire, donc on a le chargeur européen Doogee. Alors qu'est-ce qu'on peut lire? 5 volts 2 ampères. Un USB type C. Alors on va avoir une petite coque quand même, oui on a une coque, donc ça c'est pas mal. Elle paraît un petit peu déformée là comme ça à première vue. Donc une petite coque silicone. Et après on aura les manuels d'utilisation tout simplement. Le petit plastique là. Et j'ai pas vu dans la boîte l'extracteur carte SIM. Ah oui, il se balade ici, je les vois. Il se balade juste là, l'extracteur carte SIM. Donc boîte un peu vide, mais il y a le nécessaire, hein. On a de quoi le charger, on a de quoi le protéger directement. Donc ça c'est déjà le principal. Allez, on met la boîte ici, on le prend là. Normalement, il possède aussi un capteur d'empreinte ici en façade. Alors, première prise en main. Le poids, ça a l'air correct. Bon, après, c'est du plastique. On voit du plastique peint, hein. Donc, un peu aux couleurs Twilight, hein. Voilà, ils appellent ça Aurora Blue. Donc, en double dégradé, vert jusqu'au violet ici. Donc, on retrouve sur l'arrière les doubles appareils photo, le flash LED. Donc, ils n'ont pas l'air de vraiment dépasser, hein. Hop, on va essayer de mettre comme ça. Ça dépasse pas plus que ça. Ça va. Donc côté droit, bouton power, volume plus moins. Sur le bas, on va retrouver l'USB type C haut-parleur micro. Et sur la partie gauche ici, on va retrouver le tiroir SIM qu'on va ouvrir rapidement. Hop. Donc on va retrouver une nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Avec un petit peu de jeu. Il y a une différence de couleur aussi entre le tiroir SIM et le reste. Bon là, on est sur très certainement de l'alu, le tiroir et le reste. Le reste, je pense, bon, le contour alu et le reste, c'est du plastique, hein. Hop, allez, on se le configure vite fait. Donc, on a un écran notch avec la caméra frontale, le haut-parleur. On verra si on a une lettre de notification ou pas. On va commencer la première config. Alors, on va se mettre français ici, France. C'est parti. Ignorer. Configure en tant que nouvel appareil. Ignorer, le Wi-Fi on mettra plus tard. Comme ça après je vous ferai un retour aussi à savoir s'il y a des mises à jour ou non. Ici, suivant, ignorer l'empreinte, on fera aussi au test.
Plus, accepter. J'ai lu, nanana. Allez, on va voir. On va baisser un petit peu la luminosité. On a un centre de notification tout noir, assez sobre. Donc après, le bas, il est assez grand quand même, hein. Le bas, il est assez gros. Ici, normalement, on a le capteur d'empreinte, les boutons de navigation. On verra si on peut après les cacher ou pas. Affichage, paramètres avancés, barre de navigation. Elle peut être masquée, mais on n'aura pas les gestes. Alors après, est-ce qu'on aura des gestes avec le capteur d'empreinte directement? Top screen display. Là, on peut cacher le notch ou non. Hop. Ici, top screen. Donc on remet le notch. Parce que j'entends un peu des bruits. Ouais, c'est les boutons un petit peu. C'est les boutons qui font ça. Allez, hop. Donc on peut cacher la barre de navigation, c'est bon. Et on verra après ce qu'on peut faire avec le capteur d'empreinte ou non. Là, on fait juste là le déballage. On va se faire une petite photo. Donc appli photo. Hop. Ouais, ici, donc on a les paramètres, on a la musique, on a la reconnaissance faciale. Ça c'est bon, les messages, Google Photos, gestionnaire, tac tac tac. Allez, appareil photo. Hop, on va regarder les paramètres. Donc la taille de l'image, on sera en 16 mégapixels. Si je mets en 16 neuvième, on restera en 16 mégapixels, donc on va rester comme ça. Après on a quoi d'autre? Attendez, hop, je vais regarder. Taille de l'image, 4 tiers ou 16 mégapixels. Alors on va rester en 16. Et on va se faire les premières photos. Est-ce qu'on a, comme le font tout le temps maintenant, info, taille de l'image, retardateur, anti-capture, etc. On a le watermark, donc on va le mettre. Comme ça on aura le petit logo shoot on machin truc, on Doogie. Bon, à mon avis, ce sera pas un truc de fou en termes de photos, hein. Je pense pas, hein. Voilà, shoot Doogie Y7 Plus dual caméra. Bon, on n'aura pas d'intelligence artificielle dessus, c'est sûr. Alors après, est-ce que ce sera propre ou pas, on verra. Ça a l'air plutôt moyen, là, comme ça, à première vue. On verra au test dans différentes conditions ou autres. Donc on verra ça. Bon, après, on n'est pas sur un téléphone, on sent très premium, hein, déjà à première vue. À la première prise en main comme ça. Ça fait pas un truc méga qualité. Mais bon, là, au bon prix qu'il était, c'est une bonne affaire quand même pour le tipeur. Il a eu un bon prix, 64 Go, etc. Donc après, on verra ce que ça donne, la durabilité. On verra ce que donnent les 5000 de batterie. Ils étaient annoncés, c'est ça? Ouais, 5080 de batterie, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc on verra un petit peu le ressenti après la semaine de test. On verra ce que ça donne et je vous ferai donc le retour en vidéo. Voilà. Donc après, on peut voir vite fait le launcher ici. On a le tiroir d'application. Si on peut jeter un petit coup d'œil rapide avant de terminer. À propos du téléphone. Sinon, on est sur version d'Android 8.0.0. Donc on verra après tout ça, les mises à jour ou autres. Lors du test, vous en saurez plus. Voilà. Allez, c'était le petit déballage. Prise en main du Doogie Y7 Plus. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss.